Aujourd'hui, je te donne des trucs pour pouvoir réaliser une belle fourrure réaliste en peinture à l'huile. Les extraits que tu vas voir sont tirés du nouveau cours de peinture en ligne de l'Armoire. Pour avoir accès au cours complet, je t'ai mis les liens dans la description sous la vidéo. Une fois qu'on a remonté jusqu'au-dessus du museau, là, on va continuer pour aller rejoindre l'œil. Donc, là, on est dans une section où est-ce que les poils sont courts. Donc, on n'allonge pas trop nos traits de pinceau pour vraiment donner la bonne impression de petits poils courts. Et on respecte encore une fois les bonnes tonalités. Puis des fois, un truc que je donne souvent, mais qui est vraiment efficace, c'est que si tu es en train de faire une section, puis que tu trouves que tu commences à t'acharner, tu sais, ça fait beaucoup de fois que tu te corriges, puis même encore, tu trouves qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, qu'il faut encore que tu ajustes. Des fois, sans s'en rendre compte, on s'acharne vraiment, puis où on est en train de faire ça, on pense qu'on fait ça de la bonne façon, mais on est en train de faire ça de la mauvaise façon. Donc, quand tu sens que tu tombes un peu dans l'acharnement, lâche cette section-là, va compléter les sections autour. Donc là, je te dirais, va placer tes couleurs de sous-poil pour les sections autour. Puis prends un peu de recul. Donc, c'est-à-dire décolle ton nez de la toile. Parce que là, on est dans les petits détails. Donc, probablement que ça fait un bout que tu peintures puis que tu es très proche de ta toile. Donc, tu n'as plus de vision globale de ton animal. Donc, prends l'habitude de temps en temps à t'arrêter comme ça, à te reculer, à comparer avec ta photo de référence et de voir, des fois, là, ça prend juste ça, puis c'est comme évident c'est quoi qui cloche, ou finalement, tu t'acharnais pour rien parce que quand tu te recules, c'est beau parce que tu vois plus les petits détails que tu étais en train de corriger quand tu avais le nez collé sur la toile. Donc vraiment, il faut prendre le temps de temps en temps de prendre le recul comme ça. Donc, on continue comme ça nos sections, on place les couleurs de sous-poil, on vient faire les petits poils du dessus. Et là, tu as la petite section là, sur le côté où est-ce que les petits poils embarquent par-dessus la pupille qu'on a faite tout à l'heure. Donc ça, on fait attention rendu là, pour ne pas, parce que la peinture est fraîche, on ne pourra pas aller recorriger la pupille correctement si jamais on fait une gaffe. Donc, on prend notre temps. Puis là, on tombe vraiment dans la section ensuite là, avec les rayures. Donc, c'est peut-être un peu plus simple, la section avec les rayures, parce que c'est un peu plus évident où mettre quelle teinte. Puis après ça, ce qu'on a à faire, un coup que tu as placé tes couleurs de base, bien là, c'est de venir mettre tes petits poils de détail pour que les rayures embarquent une par-dessus l'autre. Donc, pour vraiment créer l'effet d'épaisseur de fourrure. Parce que si tu fais juste placer tes couleurs de rayures sans venir faire ce petit travail-là d'étirer tes poils par-dessus la rayure qui est le plus en dessous, bien, c'est que ça va paraître plat. Tu n'auras pas l'épaisseur, tu n'auras pas l'impression de fourrure fournie. Donc, c'est vraiment important de venir faire ces petits détails-là. Et là, quand on tombe, là, parce que là, on va avancer autant les sections blanches du bas que la section plus foncée, là, où est-ce qu'il y a les rayures. Donc, c'est sûr que quand tu tombes dans la section blanche du bas, là, c'est le jeu d'ombrage. Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué, ça, au début, parce que là, en plus du blanc, c'est dur à salir. Donc, je te dirais, le truc que je pourrais te donner, si tu n'es pas encore habitué à jouer avec les couleurs blanches, c'est de prendre, là moi j'y vais avec un pinceau carré, donc un pinceau quand même assez gros qui applique quand même plus de peinture à chaque coup de pinceau. Mais si tu es à tes débuts, peut-être prendre un pinceau plus petit qui applique moins de peinture parce que
aussitôt que tu mets trop de gris dans ton blanc, ben il est trop tard, tu ne pourras jamais le faire redevenir aussi blanc. Si jamais ça t'arrive de faire une gaffe comme ça, soit que tu te dis, bon, ben cette section-là, je vais revenir la corriger une fois que la toile va être sèche, ou ce que tu peux faire, si vraiment tu veux la corriger tout de suite, tiens-toi à portée de main du solvant propre. Donc, pas le solvant dans lequel tu rinces tes pinceaux, là. Un solvant vraiment, vraiment propre. Et soit des papiers mouchoirs ou des petits Q-tips. Donc, tu imbibes là, ton mouchoir ou le Q-tips dans le solvant propre et tu viens là, comme ça retirer ta peinture que tu as mis puis qui était ton erreur. Donc, ça va t'aider à te rendre là, jusqu'à la couleur d'acrylique. T'en mets vraiment pas beaucoup de solvant parce que là, on ne veut pas que ça vienne faire de coulisses, par contre. Il faut faire attention à ça. Puis une fois que tu juges que tu as enlevé assez de peinture, ce que tu peux faire, c'est que tu viens prendre un mouchoir sec et tu viens vraiment essuyer la section, donc pour qu'il ne reste plus de solvant à la surface de la toile. Parce que sinon, ce que ça va faire, c'est que quand tu vas venir continuer d'appliquer ton blanc, bien là, il va se diluer avec le solvant, puis là, ça va être trop fluide, puis trop translucide, puis ça sera pas beau. Donc, on veut pas que ça fasse ça. Donc ça peut être une autre façon de corriger. Mais vraiment, si tu y vas en appliquant petite quantité par petite quantité, puis que tu prends du recul, puis que tu compares avec ta photo, ça devrait bien aller. C'est vraiment... Le truc, c'est de ne pas vouloir aller trop vite. Je sais que des fois, on a hâte de terminer la toile parce qu'on est très, très motivé, super enthousiaste, parce qu'on est fier de ce qu'on est en train de faire, et qu'on veut vite, vite finir, mais ça nous joue des tours. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, comme je te disais, ces extraits proviennent du nouveau cours de peinture en ligne de l'Armoire. Tu n'es pas encore membre? Viens vite nous rejoindre, tu vas automatiquement avoir accès à ce cours et en plus, ça te donne accès à tous les autres cours de peinture en ligne de la plateforme. Une grande bibliothèque, des heures et des heures de plaisir. C'est sans engagement, tu restes le temps que tu veux. Tu trouveras toutes les informations en cliquant sur le lien dans la description. N'hésite pas à me laisser tes questions en commentaire, ça va me faire plaisir de te répondre. À bientôt!